L'heure est grave. Aujourd'hui, nous allons parler de la console la plus attendue, ou la plus redoutée, selon à qui on s'adresse. La Nintendo Switch 2. Alors révolution ou simple mise à jour déguisée, je me plonge dans les rumeurs et prédictions les plus probables qu'on pourrait avoir sur cette nouvelle console qui fera face à une concurrence féroce entre la PS5 Pro et Xbox avec ses consoles et son Xbox Game Pass. Bon, on parle toujours d'une console hybride, donc ça veut dire qu'il y a un équilibre à trouver sur la conception d'une telle console. Et le premier équilibre à trouver, c'est l'écran. Alors quelques-uns pourraient dire « Attends, mais c'est un retour en arrière !» On a actuellement une Switch avec un écran OLED qui est très qualitatif, mais je pense que Nintendo fait un choix intéressant en faisant revenir le LCD, qui est une technologie évidemment moins bonne que l'OLED, puisque ça leur permettrait d'intégrer un écran moins cher qu'un écran OLED, et ainsi libérer un peu de budget pour mettre d'autres composants un peu plus chers sur la console. Même si, je vais pas vous mentir, l'écran OLED de la Switch OLED, je m'y suis fait, je l'aime, et quand je reviens sur un écran LCD de l'ancienne Switch, ça me fait mal aux yeux. Alors moi, je croise les doigts qui mettent un écran LCD d'excellente qualité et qu'on ait du mal à voir la différence, même si j'en doute. J'ai peur qu'on soit sur une petite douche froide à l'allumage de la console, mais c'est vrai que si ça permet de réduire le coût de la console et de la laisser accessible, ça peut passer comme argument, sauf si la Switch 2 souffre d'une comparaison très mauvaise avec la Switch OLED. Ce serait quand même fou que le nouvel écran soit très mauvais face à un ancien modèle. Difficile à imaginer, mais c'est possible. Dans tous les cas, on aurait une plus grande diagonale, 8 pouces, ça commence à faire, à voir si ça agrandit la taille du châssis de la console, ou si c'est juste qu'on a encore réduit les bordures pour pouvoir atteindre les 8 pouces. Moi, je serais pas contre qu'on garde le format qu'on a actuellement, il est parfait, je trouve qu'il se glisse assez facilement dans les sacs, etc. C'est vrai que si on agrandit, on va s'approcher du format Steam Deck ou Asus ROG Ally, ce qui serait pas bien grave, mais le format compact, il est quand même sympa. Niveau puissance, Nintendo travaillerait encore avec Nvidia comme pour la Switch initiale, mais cette fois-ci, Nvidia proposera une nouvelle puce, la Nvidia T239, qui a priori permettrait d'atteindre une puissance qui se comparerait à une PS4, voire PS4 Pro. Et là, vous allez me dire, attends Arnaud, oh, PS4 Pro, c'est l'ancienne génération, là on est déjà à PS5 Pro. On va avoir des jeux en 4K, est-ce qu'on va avoir des beaux jeux? Eh bien, il y a moyen que la puce, même si c'est une puissance égalée à une PS4 Pro, eh bien, grâce à cette collaboration avec Nvidia, il y a moyen que Nintendo améliore encore plus les graphismes, puisqu'il proposerait l'amélioration d'image par l'intelligence artificielle. Si vous êtes joueur PC et que vous avez une carte graphique Nvidia, vous connaissez cette technologie, c'est le DLSS, et ça permettra tout simplement à la console de générer des images en basse qualité, par exemple du 720p, et grâce à l'intelligence artificielle, les upscaler en 4K. Parce que c'est plus gourmand de fabriquer des images en 4K natives que de faire de l'upscale. Et grâce à ce petit tour de passe-passe, qui existe déjà depuis quelques années sur les PC et qui vient d'être intégré sur la PS5 Pro, on pourrait atteindre une qualité d'image 4K sur une qualité graphique égale à une PS4 ou voire une PS4 Pro. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça peut permettre à Nintendo de rester dans le game des jeux avec une qualité graphique ok, on sera pas sur des jeux qui vont se surpasser, mais on aura une qualité graphique qui sera à jour. Et oui, parce que ça permet d'avoir une puce qui est pas surpuissante, mais grâce à l'IA, on va donner un petit coup de polish à l'image et ça passera crème, ça nous semblera à jour. Et puis attention, Nintendo resterait sur le concept d'une console hybride, à la fois dockée en salon ou portable au choix, notamment un processeur qui ne peut pas être aussi gourmand que ce que pourrait faire une PS5 Pro, étant donné que dans le format de la console, on peut pas lui donner la place dont il aurait besoin, ou même tout simplement il aurait besoin d'être ventilé comme sur une PS5 Pro, là ça pourra pas être ventilé à ce point là. Sans parler de l'autonomie de la console, si on met un processeur ou un écran qui est trop gourmand, et bien on vide la batterie en quelques minutes, c'est un peu ce qui se passe sur les consoles PC, et ça Nintendo ils ont bien compris que l'autonomie c'est un peu le nerf de la guerre, il faut que la console elle dure au moins 3, 4, 5 heures pour que les joueurs n'y sentent pas une frustration dès qu'ils allument la console, ça se finit en 40 minutes, comme on a pu le voir sur des consoles PC type Asus ROG Ally.
Les nouvelles manettes. Et oui, les Joy-Con, ça a été quand même une des clés du succès de la Nintendo Switch, surtout en ce qui concerne leur fiabilité au niveau des joysticks. Il y a eu plein de problèmes. La Nintendo, il faut qu'il fasse quelque chose sur cette Joy-Con, et voici les rumeurs principales. On aurait sur cette Switch 2 des Joy-Con qui ne s'intégreraient pas avec des rails, mais cette fois-ci de manière magnétique. Donc ce sont des aimants. Je sais pas comment ça va pouvoir s'enclencher de manière super stable, parce que si c'est uniquement du magnétisme, il y a moyen qu'on puisse les retirer juste en gigotant. Mais c'est vrai que c'est une rumeur qui persiste depuis des mois et qui se recoupe avec plusieurs sources, donc a priori on partirait là-dessus. À titre personnel, je me dis pourquoi pas, mais le système de rails des Joy-Con n'est pas si mauvais et pour le coup très identifiable. Alors peut-être que de changer ce système de rails, ça va permettre de changer carrément l'identité de la console, puisque même le logo de la Nintendo Switch est basé sur ce système de rails qui s'enclenche. Clac! On pourrait imaginer un nouveau logo qui ferait clac, parce que c'est aimanté. Mais à part cette nouvelle définition marketing, j'ai du mal à voir la plus-value pour l'utilisateur, parce que les rails, ça marchait très bien pour le coup, sauf si les boutons gâchettes des Joy-Con sont mieux intégrés et qu'on n'ait pas besoin de rajouter la petite dragonne pour que ça puisse être utilisable. En plus de ça, là on est sur une quasi-certitude, Nintendo changerait la technologie derrière les joysticks et passerait à des joysticks à effet Hall. Ça permet une meilleure précision et surtout une meilleure durabilité dans le temps. Même si Nintendo a fini par prendre en charge à 100% ce genre de problème, c'est jamais agréable d'avoir des manettes qui ne marchent plus au bout de quelques mois. On a envie d'avoir des manettes sûres et fiables, comme l'ont pu être l'ensemble des manettes de Nintendo jusqu'à aujourd'hui. Alors là, c'est une rumeur un peu moins probable, puisqu'il y a moins de sources qui se sont recoupées, mais personnellement, c'est un truc que j'adorerais. Il y aurait un changement sur les gâchettes, qui deviendraient des gâchettes, alors peut-être adaptatives, un peu comme Sony l'a fait sur la manette de la PS5, avec des gâchettes qui peuvent retranscrire une certaine vibration à l'utilisation, mais surtout, et c'est le plus intéressant, ce serait des gâchettes à molette. Vous voyez la petite molette sur la souris quand on la tourne comme ça? Eh bien, Nintendo a déposé un brevet qui permettrait d'intégrer ce genre de molette sur les gâchettes. J'imagine typiquement cette utilisation dans des jeux type Zelda, pour pouvoir scroller dans les différents objets qu'on a à disposition, ou même dans un Mario Kart pour pouvoir contrôler la trajectoire d'un objet qu'on lancerait, ou l'angle du dérapage qu'on est en train de prendre. Bref, ça pourrait amener des nouvelles manières de jouer, et ça, Nintendo, c'est souvent ce qu'ils recherchent sur une nouvelle console. Autre rumeur, mais que je trouve pas très probable, l'écran tactile de la Nintendo Switch serait à détection de force de pression. Donc plus on appuie fort sur l'écran, plus l'interaction est intense. Ça pourrait être un des nouveaux gimmicks que Nintendo met en place sur sa nouvelle console. Il y en a toujours un qui sert un peu à rien. Mais là, j'ai vraiment un doute puisqu'on parle d'une console hybride entre console de salon et console portable. Donc cette fonctionnalité serait dispo uniquement en console portable. Comment on fait quand on est en mode salon? C'est pas très pratique. Il y a aussi une petite rumeur sur la possibilité d'ajouter un écran supplémentaire sur la Switch 2 pour faire un espèce de design à la Nintendo DS. Bon, là pareil, je suis assez dubitatif sur la forme que pourrait prendre cet accessoire, même si Nintendo a longtemps aimé faire des accessoires pour ses consoles. Peut-être qu'on aura un emplacement sur la Switch 2 pour pouvoir mettre des accessoires avec des pins connectés qui permettraient d'alimenter le potentiel accessoire. Ça pourrait être des écrans, ça pourrait être un nouveau type de manette. Pourquoi pas? Mais j'avoue que l'ajout d'un deuxième écran, je suis assez dubitatif. Mais c'est une rumeur qui a été assez persistante il y a quelques mois. J'attends de voir. Là, il n'y a pas eu trop de nouveautés sur cette rumeur, mais voilà, je voulais vous la donner quand même. Bon, là pour moi, c'est un des choix que Nintendo a à faire le plus important, la rétrocompatibilité. Tout le monde sait acheter une Nintendo Switch premier modèle. Alors comment on fait quand on sort la Switch 2 ? Est-ce qu'on sort une toute nouvelle console et les anciens jeux de la Switch restent sur la Switch, on n'en parle plus sur la nouvelle? Ou est-ce qu'on rend tout ça rétrocompatible? Bon, Nintendo, jusqu'à ici dans leur histoire, ils ont eu plusieurs politiques, même si ils aimaient bien la rétrocompatibilité entre consoles. A priori, en fonction des rumeurs qu'on peut voir, je pense que cette Nintendo Switch 2, elle se place exactement comme une 3DS l'a été pour la DS. C'est pas un tout nouveau concept, mais on est sur une vraie mise à jour avec des nouvelles propositions innovantes pour continuer d'élargir le public face à cette console hybride. Alors les rumeurs et prédictions sont assez unanimes et de ça de plusieurs sources sûres. La rétrocompatibilité avec la Switch serait totale, que ce soit sur les jeux en cartouche ou avec les jeux dématérialisés. A priori, Nintendo va conserver leur système de compte Nintendo et va
va permettre de vous connecter sur la nouvelle console et récupérer tous les achats que vous auriez fait. En tout cas, ça, c'est ce que tout le monde espère et c'est ce que les rumeurs disent. Maintenant, on en a connu des constructeurs qui ont fait du blocage par rapport à ça ou qui vous refont payer un petit supplément pour pouvoir récupérer le dématérialisé. Moi, je parie sur un truc du style, il faut avoir un compte Nintendo Switch Online pour pouvoir récupérer ses achats sur la nouvelle Switch. Ça, c'est totalement possible. Nintendo, il propose un abonnement actuellement qui est à 20 €, ce qui reste quand même assez bas sur le marché, même si ils n'ont pas trop de raison de l'augmenter puisqu'ils proposent pas grand chose avec leur abonnement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la Nintendo Switch 2 a le mot Switch dans son nom, il faut qu'elle soit rétrocompatible avec la précédente Switch. Ça peut pas être une Switch sans lire les jeux Switch. Ou alors il faut changer de nom Nintendo, vous changez totalement le nom et le concept et le design, et là, ok, on comprendrait que cette nouvelle console ne puisse pas lire les anciens jeux. Mais là, il faut de la rétrocompatibilité, c'est sûr. Une amélioration du Nintendo Switch Online. Alors en tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer, puisque Nintendo a fait des tests il y a quelques jours, des tests à grandeur nature, puisqu'ils ont invité 10 000 abonnés au Nintendo Switch Online à faire partie d'une expérience. Ces 10 000 personnes, qui sont des utilisateurs comme vous et moi, qui ont été sélectionnés, ils ont dû signer un contrat de confidentialité pour Nintendo. Alors j'ai du mal à croire que sur 10 000 personnes, il n'y ait pas de fuite, mais pour le moment, a priori, Nintendo voudrait expérimenter avec ces 10 000 personnes un nouveau type de jeu totalement en ligne, mais dans un monde 100% ouvert, online, où tout le monde pourrait se balader. Et donc là, c'est vrai que c'est assez étonnant, puisque Nintendo et online, ça a jamais fait bon ménage, ils ont jamais vraiment réussi à passer le cap des jeux online sur leur console. Ça a toujours été difficile pour Nintendo d'ajouter du online dans leurs jeux sur leur console. Peut-être que la Switch 2 viendrait avec un tout nouveau jeu, 100% online, vraiment innovant pour du Nintendo, peut-être avec une licence qu'on connaît. Moi, je mise sur du Animal Crossing 100% online, à la Minecraft, avec un monde totalement ouvert dans lequel on pourrait voyager et créer sa petite vie et vivre en communauté dans un monde parallèle, quoi. En tout cas, ça c'est ma petite prédiction, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils y travaillent et qu'ils testent. Donc on va voir s'il y a des fuites qui sortent dans les semaines à venir avec tous ces abonnés qui ont la chance de pouvoir tester à l'avenir ces fonctionnalités. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que Nintendo s'y penche et s'y intéresse sérieusement et fait des tests sérieusement. Et quel serait le nom de cette nouvelle console? Eh ben, on a une info, en tout cas, on connaît le nom de code, ça a fuité depuis les petits fichiers de Nintendo, qui a été touché par un leak massif il y a quelques jours, notamment sur des jeux type Pokémon, etc. Mais on a surtout découvert le nom de code de la nouvelle console qui serait Uns. Oui, c'est bizarre, c'est pas très prononçable, c'est un peu chelou. Alors je pense que ça restera un nom de code et qu'il y aura un vrai nom pour la console par la suite. Moi je parierais sur un truc style Super Switch pour rappeler un peu de nostalgie avec la Super NES qui avait succédé à la NES. Mais ça serait que un truc que j'aimerais, j'avoue que j'ai pas de source là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre sur la Switch 2? Pour moi, et ça je mets ma main à couper, il y aura un nouveau Mario Kart sur la Switch 2, Day One. Day One, Mario Kart 9, pam, ça part, nouveau concept, nouveau personnage, tout le monde a envie d'y jouer, tout le monde achètera la Switch 2, c'est sûr. Là, plus j'ai réfléchi, plus je me dis que c'est possible, surtout avec les derniers tests que Nintendo a fait. Un Animal Crossing 100% connecté en online, pourquoi pas, ça fera quand même 6 ans que le dernier Animal Crossing sera sorti. Et puis, il y a Metroid 4, qui est une grosse licence, qui est très attendue, qui a eu un développement rocambolesque, mais qui a été annoncé par un trailer il y a quelques mois de la part de Nintendo. De sources sûres, ce trailer, il tournait sur Switch classique, à voir ce que ça donnerait sur Switch 2, mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils l'ont montré sur Switch classique avant de le montrer sur Switch 2. Peut-être qu'il y aura un avant-après qui sera montré de la part de Nintendo pour montrer les capacités techniques de cette console et attirer un public plus gamer, plus mature que sur du Mario Kart. Et après, côté Zelda, je vous l'ai dit, il y en a un qui est sorti cette année, et le plus gros Tears of the Kingdom est sorti il y a un peu plus d'1 an, donc c'est à peu près impossible qu'ils sortent un Zelda sur cette Nintendo Switch 2 Day One. Il y a eu pas mal de rumeurs sur un nouveau Zelda, Breath of the Wild, Deluxe Edition ou 4K Definitive Director's Cut. En tout cas, Breath of the Wild, il est sorti en 2017 avec la Switch initiale. Peut-être qu'il réitérait le succès en se disant, tiens, si on sortait pas notre Switch 2 avec le même jeu, Zelda Breath of the Wild, mais cette fois-ci, je sais pas, il intègre tous les DLC, on en rajoute un peu, et en plus de ça, c'est une édition avec des graphismes améliorés en 4K. On est quand même à la frontière entre le coup de génie et l'idée de merde, mais pourquoi pas, Nintendo, surprenez-nous, donnez-nous envie.
Ce dont on est certainement sûr, c'est que cette Nintendo Switch 2 sortira mars 2025. Alors début ou fin du mois, on sait pas, mais c'est un peu une routine qu'a Nintendo en termes de planning. Ils ont leur année fiscale qui commence fin mars 2025 et ils ont pour habitude de sortir cette nouvelle console au début de leur nouvelle année fiscale. Je rappelle quand même que la Nintendo Switch avait été juste annoncée avec un seul trailer qui avait été balancé comme ça sur internet, juste annoncé la veille. Donc on n'est pas à l'abri que Nintendo fasse la même stratégie de communication, c'est-à-dire qu'actuellement ils sont d'un silencieux mais extrême, si ce n'est qu'à chaque fois qu'ils font une conférence ou des annonces de jeux, ils précisent tout le temps: on ne parlera pas de la prochaine console. C'est la seule communication qu'on a de leur part sur cette console d'ailleurs. Donc ça veut dire déjà qu'ils considèrent qu'il y a une nouvelle console, mais ça ils savent qu'on sait quand même, on n'est pas bête. Donc moi je mise sur ça, une annonce de trailer, le lendemain on a le trailer, 4 jours après on a une petite conférence pour présenter les nouveaux jeux, les machins et tout ça. Et tout ça, ça peut se faire dans un laps de temps très réduit. On parle d'un truc style 2 mois avant la sortie de la console, on annonce tout quoi. Donc à titre personnel, je mise sur une annonce de la console début février pour une sortie fin mars. Niveau prix, ah là, ça peut faire mal. De toutes les rumeurs qu'on peut avoir, globalement ça s'accorde sur un prix qui se trouverait entre 400 et 460 €. On est quand même dans une gamme supérieure à la Nintendo Switch classique, mais on reste inférieur au prix d'une PS5 classique. Et la petite rumeur supplémentaire, c'est que cette console, elle viendrait peut-être pas seule, alors ils seront peut-être pas annoncés en même temps, mais il y a des rumeurs sur une nouvelle Nintendo Switch Lite avec un concept similaire, c'est-à-dire pas de Joy-Con détachable, et encore une fois l'idée de l'écran tactile à détection de pression de force. Ça, j'ai encore un doute sur cette fonctionnalité, mais il y a des brevets qui ont été déposés par Nintendo très récemment sur un format de console qui a en plus encore moins de boutons que la Switch actuelle, donc c'est assez étrange comme concept, mais peut-être qu'on irait sur une Switch vraiment pas chère, avec des fonctionnalités en moins, mais qui pourrait correspondre à un public plus jeune, surtout en termes de tarification. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent sur un modèle super haut de gamme avec la Nintendo Switch 2, et un modèle plus entrée de gamme, plus light, avec moins de fonctionnalités. C'est ce qu'ils ont fait avec la Nintendo Switch OLED, modèle assez haut de gamme, et la Nintendo Switch Lite. Peut-être qu'ils annonceront les deux d'un coup et que ça renouvellera totalement la gamme des Nintendo Switch. Je pense pas, je pense qu'ils annonceront plutôt la Switch Lite l'année suivante, en 2026. Mais ça reste intéressant à surveiller et Nintendo continue de poser des brevets comme ça discrètement. Ce qui est certain, c'est que Nintendo fait face à un vrai défi stratégique. Comment le public va accueillir cette nouvelle Nintendo Switch après l'échec de la Wii U? Je vous rappelle, la Wii était sortie, énorme succès. La Wii U lui succède, ajoute un accessoire, une manette 100% innovante avec un écran intégré qui ressemblait beaucoup à la Switch d'ailleurs. Et flop, personne ne comprend le concept, personne n'y voit d'intérêt, les jeux ne sortent pas dessus, beaucoup d'éditeurs tiers se retirent, c'était un fiasco. La Nintendo Switch est venue avec un concept similaire à la Wii U, c'est vrai, mais en plus nomade, avec des propositions de jeux bien plus fortes, avec Zelda Breath of the Wild notamment, dès la sortie. Là, il va falloir réussir à ne pas faire les erreurs de la Wii U, mais plutôt faire les succès de la 3DS, parce que la 3DS, ça avait été un succès suite à la DS. C'est-à-dire amener des nouveaux éléments de gameplay assez forts pour que les gens soient curieux sur les nouveaux jeux Nintendo, s'aligner au niveau des performances actuelles, même si on sait que c'est une console portable et qu'ils pourront pas faire des trucs déments comme peuvent le faire les PC actuellement, ou même la PS5 Pro comme elle essaye de s'approcher de ce que font les PC, et convaincre avec des nouveaux jeux forts. Et là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que Nintendo nous prépare? Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer avec cette console? C'est le plus important, c'est ça qui va faire que les gens voudront cette console. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comptez sur nous pour vous tenir au courant sur notre site frandroid.com à propos des dernières rumeurs sur la Switch 2 et même d'un test quand elle sortira. N'hésitez pas également à nous suivre sur Twitch où on est en live tous les jours pour répondre à vos questions. Moi je vous dis au revoir, vive la technologie, vive les jeux vidéo, vive Nintendo, ciao!